Je demande ça dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous tous qui êtes ici, puis aussi ceux qui sont à la maison. Voilà, en principe, c'était le moment de réjouissance pour le prédicateur, c'était d'enlever le masque. Donc vous avez compris, on n'a plus le droit d'enlever les masques pendant le moment de la prédication. L'avantage, c'est qu'on n'a toujours pas besoin de mettre de tuba, donc c'est toujours supportable en principe. Et si jamais je ne supporte pas de prêcher avec un masque, quelqu'un pourra venir lire les notes à ma place. Donc voilà. Bon, ce n'est pas l'interdiction du port du masque qui va nous interrompre dans notre série de prédications. Et voilà, je vais enlever aussi mes lunettes parce que je n'ai pas d'essuie-glace. On est dans une société de l'hyperconnexion. Et ça fait longtemps en fait que cette hyperconnexion existe. Et donc ceux qui sont là-bas derrière et qui n'écoutent pas forcément, qui sont les plus jeunes, donc si ça fait moins de 40 ans que tu existes et tu es né il y a moins de 40 ans, ben, je te laisse peut-être imaginer ce qu'était la société sans Internet. Hein, les premiers pas ont commencé dans les années 90. Vers 95-96, je crois que j'ai eu mon premier email, et puis je devais attendre plusieurs minutes pour pouvoir télécharger ne serait-ce que du texte. Les communications aussi étaient très chères, je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein, utiliser son attel, je me rappelle dans les années 90, j'avais mon téléphone qui était grand comme ça. J'étais tout fier d'en avoir un, mais je ne pouvais pas trop l'utiliser parce que je n'avais pas les moyens de payer les communications. Et puis pour téléphoner hors du domicile, il y avait ces cabines téléphoniques. Ça a bien évolué depuis, surtout depuis 2007, avec l'arrivée de Apple, du premier iPhone. Et aujourd'hui, on a l'information partout. Hein, on l'a à n'importe quel moment sur ce petit appareil qui est notre smartphone. On peut savoir tout ce qui se passe dans le monde quasiment de manière, pratiquement tout, on ne sait pas tout, mais pratiquement tout de manière immédiate. Tu peux avoir des alertes météo, tu peux appeler n'importe qui aujourd'hui gratuitement en FaceTime, en ayant même la vidéo, en ayant, oui Magali, en ayant un petit abonnement qui ne coûtera pas forcément très cher. Tu peux faire tes paiements sans aller à la banque, tes courses sans te lever de ton fauteuil. Tu peux partager tes photos avec n'importe qui, on peut faire tout à l'instant. Ce n'est pas le cas dans notre maison, mais dans certaines maisons avec la domotique, tu peux même régler le chauffage, baisser les stores, allumer les lumières, juste en envoyant un petit message depuis ton téléphone ou en disant quelque chose à haute voix. Également le four. Bref, tout est connecté. Et on a à peu près tout de suite. Cependant, cette hypercommunication, elle n'a pas aidé l'homme dans la gestion de ses relations avec son prochain. Ça n'a pas vraiment évolué à ce niveau-là. On a parlé des relations difficiles. C'était le premier sujet de cette série de prédications. On a parlé aussi des relations au travail. La semaine dernière avec Ado. Et aujourd'hui, nous avons les relations à l'État et à la société. Et dans le visuel de cette série, on a ce plafonnier ici, on ne voit pas très bien, mais on a ce plafonnier ici, et tout le monde est connecté à la même source d'alimentation. Et c'est ce qu'on veut communiquer ce matin. Pour toi qui es ici, pour toi aussi qui es à la maison, on a une source d'alimentation qui est fiable. Une source d'alimentation aussi où il n'y a pas de coupure, c'est continu. Et puis elle a également une puissance extraordinaire, une puissance à laquelle on veut se soumettre pour nos vies. Et cette source qu'on a aujourd'hui, évidemment c'est Dieu, mais Dieu qui nous se révèle à nous, pas uniquement par là, mais surtout par sa parole. Et je vous propose directement qu'on aille dans la lettre aux Romains, chapitre 13, versets 1 à 7. Et si tu n'as pas de Bible, tu peux suivre le texte qui est également affiché à l'écran. Donc Romains 13, 1 à 7. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal.
Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation, car le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu, qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt, la taxe, à qui vous devez la taxe, le respect, à qui vous devez le respect, et l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas quel est ton rapport avec les autorités. Est-ce que tu apprécies l'autorité ou les autorités ? De plus en plus, en tant que chrétien, on peut se sentir inconfortable, parfois, vis-à-vis de nos autorités, par rapport à certaines décisions de nos gouvernements. Ce n'est pas pour juger les personnes, mais par rapport à certaines décisions. On est inconfortable, ou je le suis du moins, avec le mariage pour tous, avec l'avortement, avec l'adoption d'enfants par des couples homosexuels, avec la promotion de l'idéologie du genre dans les écoles, où tu n'es plus garçon ni fille, c'est toi qui définis ta sexualité. Je suis aussi gêné par le manque de moralité de certains de nos politiciens, et j'en passe. Je le redirai tout à l'heure, heureusement ce ne sont pas une majorité qui sont comme ça. Quand on lit ce courrier, cette lettre, on parle d'épée, on parle d'un contexte qui est quand même très loin du nôtre, on aurait l'impression. Et on doit se replacer dans ce contexte temporel de son écriture, de cette lettre qui était envoyée par l'apôtre Paul aux Romains, à l'Église à Rome, pardon. En plein dans l'Empire romain. Un tiers de la population est esclave, comme nous l'a rappelé Hadot. Alors l'esclavage n'était pas forcément toujours hyper mauvais, n'était pas toujours mauvais. Il y avait des gens qui choisissaient d'être esclaves pour améliorer leurs conditions de vie. Cependant, quand même, il y avait énormément de souffrance dans l'esclavage. Les autorités étaient représentées par un empereur que vous connaissez peut-être, l'empereur Néron, qui fit notamment tuer sa mère et une bonne partie de son entourage. Tellement violent et sanguinaire qu'on disait qu'il était fou. Il avait bien dû apprendre avec son oncle pendant toute son enfance, puisque son oncle, c'était rien d'autre que Caligula. Donc, une personne qui était vraiment hors du commun en termes de violence. Toute la magistrature, tous les responsables, tout le gouvernement relevait de Néron. Et bientôt, les chrétiens allaient perdre leur liberté en étant persécutés de la pire des manières. Ils étaient livrés à toutes sortes de supplices, livrés aux fauves dans le Circus Maximus à Rome, pas forcément dans le Colisée comme certains veulent le faire croire, mais plutôt dans ce lieu-là, mais peu importe. Ils étaient aussi crucifiés. Ils étaient utilisés comme des torches vivantes la nuit. Et d'ailleurs, l'empereur Néron mettait ses jardins à disposition pour brûler des chrétiens de la sorte et s'amuser le soir. Pas facile, hein ? Ce que vivaient ceux qui ont reçu cette lettre, ou ce qu'ils allaient vivre. Une autre injustice pour le peuple juif, c'était l'impôt, ou plutôt la manière dont l'impôt était prélevé. Il n'y avait pas simplement de juifs ou d'hébreux qui travaillaient pour le gouvernement romain, ou pour l'autorité romaine, et ces juifs-là allaient prélever des impôts auprès des leurs. Ce qui en soi n'était pas forcément un problème, mais déjà ils étaient considérés comme traîtres. Le problème qu'il y avait surtout, c'est que souvent ils prélevaient bien plus que ce que leur était demandé. Donc en fait, les Juifs se faisaient racketter. Bon, pour ceux qui prélevaient trop, ce n'était pas forcément un problème. Du moment que tu amènes suffisamment à ce qu'on t'a demandé d'amener, le reste tu peux le garder pour toi. Un peu comme des organisations mafieuses. Et les Juifs faisaient aussi partie de cette minorité qui n'avait aucune place au Sénat. Ils n'avaient rien à dire, ils ne pouvaient rien revendiquer, ils payaient ce qui leur était exigé et en échange, ils avaient le droit de se taire.
Donc, une situation quand même bien différente de la nôtre ici à Genève ou en Suisse. Hein, bien différente de la nôtre. Et j'aurais bien voulu voir la tête des disciples quand Jésus leur a dit « Rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Ou « Rendez à l'empereur ce qui revient à l'empereur, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Il faut te mettre à la place de ces gens-là. Ces gens-là attendaient le Messie, puis ils avaient des attentes sur Jésus, un gros espoir autour de Jésus, afin qu'il prenne le pouvoir et qu'il vienne une sorte de leader révolutionnaire. Il l'a été, mais pas là où on l'attendait. Est-ce que Jésus est venu pour créer un gouvernement, un règne parfait, sans aucun abus, pour enlever toutes les maladies ou tous les problèmes auxquels on est confronté aussi en 2021 ? Je vais peut-être te décevoir, mais la réponse, elle est non. Il n'est pas venu pour ça. Toutes les choses qu'on subit, et Jonathan a fait allusion, sont des conséquences d'un monde rempli de péchés. Ce sont des conséquences de nos choix, des choix que les êtres humains ont faits et des choix que nous avons pris. Est-ce que Jésus était étranger à tout cela ? Est-ce que Dieu était étranger à tout cela ? Est-ce que Dieu est étranger à tout ce qu'on vit aujourd'hui ? Non. Même à cette époque-là, Jésus savait exactement ses difficultés et ses injustices. N'oubliez pas qu'il a aussi été sous les Romains. Il a aussi dû payer les impôts. Il a aussi vécu ces contraintes-là. Mais il n'était pas en train de revendiquer autre chose. Il s'est soumis aussi à ce percepteur d'impôts qui était mal vu. Non, Jésus, il est venu pour autre chose, pour une autre dimension, une dimension spirituelle. Et son seul but est de réconcilier l'humanité avec Dieu. La guérison et la libération des âmes. Comme aujourd'hui, les chrétiens pouvaient se croire ou se sentir investis d'une mission hostile vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des autorités, avec tout ce qu'ils subissaient. On se dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on se révolte. Mais le verset qu'on a lu tout à l'heure, le début de ce texte, il dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est un peu désarçonnant tout ça. C'est le premier point de cette prédication. Toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Je n'ai pas été chercher très loin. Depuis toujours, on a voulu soit mélanger l'Église à l'État, au point de les confondre, soit de les opposer. Maintenant, avec la laïcité, suivant comment elle est appliquée, peut être une bonne chose, mais souvent c'est plutôt pour interdire. Une réflexion aussi d'Alexandre Vinet, théologien du XIXe siècle, il disait « L'État, c'est l'homme, moins la conscience. » L'État, c'est l'homme, moins la conscience. Mais ce n'est pas vraiment juste, en fait, ce qu'il disait. Parce qu'on ne peut pas considérer l'État comme athée ou sans conscience, car Dieu se révèle naturellement à l'être humain. L'âme humaine a été créée par Dieu avec ce sentiment d'éternité, ce sentiment qui a une continuité, pas ce sentiment que tout s'arrête après la mort. Même si certains essaient de se convaincre de cela, ce n'est pas vrai. Au fond de toi-même, même si tu crois ça, tu te dis bien qu'il y a quelque chose au-dessus de toi, que tout ceci n'est pas par hasard. C'est la même chose pour nos autorités. Il ne faut pas croire le contraire. Ce sont des êtres humains comme nous. Après, avoir cette conscience qu'il y a quelque chose au-dessus de nous ne veut pas dire avoir une relation avec Dieu, ne veut pas dire l'accepter, ne veut pas dire le reconnaître comme son vrai sauveur, son vrai Seigneur, ou encore moins faire des choses justes ou faire des choses toujours bien. Oui, en tant que maître de l'univers, c'est Dieu qui a institué l'autorité. Et nous parcourons en fait cette autorité quelque part dans cette série de prédications sur la connexion, se connecter. On l'a vu dans le travail, une relation entre l'employeur et ses employés. On le voit aujourd'hui avec le gouvernement et les citoyens. On va le voir également dans la famille entre les parents et les enfants, etc. Et on peut décliner ça à plein d'endroits où on peut voir cette autorité qui s'établit. Évidemment, on ne vit pas du temps de Néron. Bien que
Dans beaucoup de pays, c'est encore pire aujourd'hui que du temps de Néron. Est-ce que vous saviez que dans 74 pays dans ce monde existe la persécution? Ici, on voit uniquement les 50 premiers pays selon la gravité de persécution. Porte ouverte, cet ONG, qui est actif justement dans la dénonciation de ces persécutions, qui aide ces chrétiens dans ces pays-là, à 3 critères: sévère, très sévère ou extrême. Là, on n'a que les très sévères ou extrêmes. Qui n'a jamais pensé aller passer des vacances aux Maldives, 15e pays où il y a le plus de persécutions pour les chrétiens, où des chrétiens sont tués? Qui n'a jamais rêvé d'aller en Inde? Dans certaines régions de l'Inde, c'est une horreur complète. Et je ne vais pas vous faire toute la liste qui est là. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter le site de cette ONG. Ils font un travail justement extraordinaire. Ces 74 pays, là on n'a que 50, ces 74 pays représentent 340 millions de chrétiens, des milliers d'églises détruites chaque année et des milliers de chrétiens assassinés chaque année, où on a les preuves et on sait qui a été assassiné. Oui, Dieu permet parfois les mauvaises personnes, que des mauvaises personnes soient à la tête de ces pays. Est-ce que j'ai une réponse à ça? Non. Pourquoi non? Par contre, ce qui est triste et ce qui est heureux en même temps, c'est que c'est dans ces pays où la persécution est la plus forte. C'est là où l'Église grandit le plus. C'est là où les gens se tournent le plus vers Dieu. Pas par dépit, mais parce qu'ils savent que la seule solution vient de Dieu. Ils prennent conscience que malgré la souffrance, Dieu existe vraiment et Dieu prend soin d'eux, malgré les coups, malgré tout ce qui peut se passer. Nous sommes dans un monde déchu, un monde où le mal règne, où Satan se déchaîne. C'est de nouveau aussi un nom qu'on n'aime pas tellement citer, qui n'est plus tellement à la mode. Mais Satan ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Il ne peut pas aller au-delà. Voilà, Dieu, même si cela nous échappe, il est souverain. Le deuxième point que je vais amener, c'est le point le plus fun, le plus sympa que j'ai pu amener lors d'une prédication. Vous savez lequel c'est? Vous avez une idée? Nous avons des contraintes, nous devons nous soumettre aux autorités et payer les impôts. Je ne vois pas vos sourires ou votre désapprobation sous le masque, tant mieux. Je dois vous avouer que pour moi, remplir ma déclaration d'impôt, comment vous dire, c'est un de mes moments préférés dans l'année. J'aime tellement ce moment-là que je demande systématiquement un délai additionnel pour la rendre. Comme ça, je suis toujours ce truc, il faut que je la remplisse. La parole nous dit quoi? Que chacun fasse comme il a envie, que chacun donne ce qu'il a comme il a envie, chacun fait comme il le sent. Le texte nous dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et de nouveau là, on arrive parfois dans une espèce de confrontation entre ce que nous pensons et l'État. C'est-à-dire qu'on a tendance à se soumettre à quelque chose qu'on respecte, à quelque chose qu'on apprécie. On a tendance à se soumettre plus facilement à quelque chose qu'on trouve juste. Et de nouveau là, la relation à l'État parfois est compliquée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce secrétaire d'État en France qui n'avait pas déclaré ses revenus. Pas comme moi, je demande juste un délai, je les déclare. Et il rendait systématiquement ses déclarations d'impôts en retard et incomplètes. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité. Vous savez ce qu'il a plaidé? Vous vous souvenez de ça? La phobie administrative. C'est drôle, non, pour un gars qui était ministre du Commerce, mais qui ne supporte pas les tâches administratives. Je pense qu'on aurait plutôt dû lui trouver un poste d'artiste peintre ou de poète au gouvernement, où il n'y aurait pas eu besoin de
de tâches administratives. Je te propose d'ailleurs, la prochaine fois que tu parles avec ton correspondant aux impôts, s'il manque quelque chose, tu dis « mais j'ai une phobie administrative », tu verras ce qu'il te répond. Pas très sérieux tout ça. Hein. Après, on peut aussi voir les gros salaires, on peut voir des emplois fictifs. Ah oui, ma femme travaillait pour moi. Elle n'a rien fait, mais oui, c'est fictif. Voyage d'affaires offert hein, à Genève. Relations ambiguës, comptes cachés. Secrétaire au Trésor avec des comptes cachés en Suisse. Un président qui sortait la nuit avec son scooter pour aller voir sa nouvelle campagne alors qu'il était toujours dans une relation. C'est beau tout ça. Voilà les gens qui nous gouvernent. Coluche disait quoi? Un pour tous, tous pourris. Et j'arrête là. Vous savez pourquoi? Parce que heureusement, mais très sérieusement, heureusement, ce n'est de loin pas une majorité. Et la majorité de nos dirigeants sont des gens très respectables, mais éclaboussés par quelques-uns, qui se comportent peut-être comme le reste de la population, tout simplement. Il y a des règles, il y a des lois qui font qu'on arrive à vivre tous ensemble, sinon ça deviendrait vite la jungle et la loi du plus fort. Un mauvais gouvernement, d'ailleurs, et c'est triste à dire, mais un mauvais gouvernement vaut mieux qu'une absence de gouvernement. Si tu as des doutes, regarde ce qui se passe en Syrie, en Libye, en Somalie, en Irak, en Afghanistan, en Centrafrique, au Yémen, au Soudan du Sud, et j'en passe. Oui, Sarah, même si je râle, Sarah est mon épouse, on peut être heureux de payer des impôts. Car c'est grâce à eux qu'on a des routes, qu'on a des infrastructures scolaires, qu'on a des hôpitaux, qu'on a des services sociaux, qu'on a des transports publics. Et même si ça m'embête aussi de recevoir des amendes d'excès de vitesse, heureusement qu'il y a aussi un code de la route, parce que sinon ça serait un massacre. Et on oublie un peu tout ça. À quoi sert l'autorité? Pourquoi elle est instituée? À quoi elle sert aussi du point de vue pratique? Et on peut être heureux d'être en Suisse, qui a un code du travail, des politiciens, des pompiers, des fonctionnaires, et même les fonctionnaires, pour que tout ceci fonctionne. Mais des fois, c'est compliqué. Et si on se met sur cette liste de ces 74 pays, ou même sur certaines décisions qui sont prises dans nos gouvernements, on a un peu de la peine. Hein. Et le troisième point, c'est est-ce qu'on a le droit de désobéir aux autorités? Quelques exemples. Le dernier ordre de Jésus à ses disciples, c'était quoi? Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création, allez dire qu'il y a une solution, allez dire qu'il y a un accès direct au ciel, qu'il y a un accès direct à Dieu, allez dire que vous êtes pardonnés de toutes vos fautes, qu'il y a une page blanche avec moi qui s'ouvre devant vous. Allez l'annoncer. C'est ce que ses disciples ont fait après le départ de Jésus. Des milliers de personnes se tournent vers Christ ou vers ce message qui annonce Christ. Ils croient ce que Jésus a accompli pour eux. Des gens sont à court pour écouter cette bonne nouvelle. Des gens sont guéris, des gens sont transformés, des âmes sont libérées simplement à l'annonce du nom de Jésus. Mais de nouveau, ça embête les autorités. En tout cas, les autorités de l'époque. Les chefs religieux font arrêter les apôtres, ses disciples, les emprisonnent, les menacent et leur demandent d'arrêter. On retrouve ça dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. La réponse des disciples, elle est limpide à cette interdiction. Vous savez laquelle est? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils se font battre, ils se font menacer, ils se font taper dessus. Et ils sont libérés. Et quelle est leur réaction après cela? Les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et chaque jour, est-ce qu'ils ont arrêté? Non. Et chaque jour, dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer le Messie Jésus. Ils ont été contre les décisions des autorités. Alors, est-ce qu'on a le droit de pratiquer la désobéissance civile? Oui. Au regard de la Bible, on a le droit. Mais attention, uniquement
si les règles contreviennent à ce que la parole de Dieu dit. Il y a de nombreux exemples dans la Bible. Dans le livre de Samuel, on voit les serviteurs de Saül refuser d'obéir au roi lorsqu'il leur demande de mettre à mort les sacrificateurs de l'Éternel. Ils refusent. C'est le roi qui demande, mais ils refusent, par crainte de l'Éternel. Dans le livre de Daniel, vous savez, le roi Nebuchadnezzar en Babylonie, c'était aussi un fou. Il avait construit cette statue qui le représentait, une statue, je ne sais pas si vous voyez les dimensions du Christ Rédempteur à Rio, quelque chose à peu près de la même taille, selon ce qu'on a comme détail dans la Bible. Tout le peuple, à une certaine heure, devait se prosterner devant cette statue. Puis on voit 3 gars, ils restent debout. Et en même temps, il y a une fournaise ardente pour tous ceux qui n'obéissent pas, on les met dedans, ils crament dedans. C'était ça le châtiment. Shadrach, Meshach et Abednego, 3 jeunes Hébreux, à qui on avait changé les noms, déportés en Babylone, refusent ouvertement d'adorer cette statue et disent courageusement au roi. Ils sont jetés dans la fournaise et Dieu les délivre miraculeusement. Même ceux qui les ont jetés dans la fournaise eux-mêmes sont morts, mais pas les gars qui étaient dedans. Le Seigneur a placé un ange avec eux. Daniel 6, le roi Darius ordonne à tous ceux qui sont dans son royaume de n'adresser aucune prière pendant 30 jours. Évidemment, Daniel obéit. Qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'il sait que ce décret a été signé, il rentre dans sa maison, il laisse ses fenêtres ouvertes et il prie 3 fois par jour comme il le faisait depuis toujours. Ce n'est pas un gouvernement qui va m'empêcher de prier, d'avoir une relation avec Dieu. Il se fait arrêter, il se fait jeter dans une fosse aux lions. Dieu le délivre. Mais il n'y a pas que des gens de cette époque-là qui ont pris ce genre de position. On peut penser à Frère André, c'est pas moi. Frère André, d'ailleurs, c'est le fondateur de cette ONG Porte Ouverte. Comment est-ce qu'il a commencé ? En faisant de la contrebande et en amenant des Bibles derrière le rideau de fer, quand il y avait encore toute l'emprise soviétique et tout le communisme qui était dans une partie de l'Europe. Il traversait les frontières. Il allait d'ailleurs aussi en Roumanie, il allait en Pologne et dans d'autres pays avec c'était quoi ? C'était une coccinelle, voilà, une coccinelle pleine de Bibles. Et il y a des histoires extraordinaires où parfois il se faisait arrêter, le Seigneur intervenait pour que les douaniers laissent quand même passer. Une vie d'aventure, mais d'aventure avec Dieu. Est-ce qu'il a obéi aux autorités des États qu'il traversait ? Non. On a eu aussi plus près de chez nous, vous savez, le pasteur Norbert Vallet. Il a été accusé en Suisse en 2018 de délit de solidarité car il a hébergé quelques jours en sans-papiers. Délit de solidarité, mes amis. Vous étiez étranger, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. On n'a pas le droit d'accueillir, du moment que c'est quelqu'un en situation illégale. Je peux le dire publiquement. Si je suis confronté à ça, je vais désobéir aux autorités. Et je m'en fiche que ce soit enregistré. À titre personnel. Il a été acquitté à la fin. Je ne suis pas sûr que Norbert Vallet savait vraiment qu'il allait contre la décision des autorités. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'il ferait exactement la même chose aujourd'hui. Et c'était quelques jours, ce n'était pas quelques mois, qu'il a accueilli ce jeune, je ne sais plus si c'était Togolais ou quelque chose comme ça. Chaque fois dans ces exemples, c'est quoi qui ressort ? C'est que la loi des hommes allait à l'encontre de la loi divine, de la loi de Dieu. Et à chaque fois, cette désobéissance se faisait dans le calme, dans la tranquillité, dans la paix, sans faire d'esclandre, et aussi en acceptant les conséquences de la justice humaine, en acceptant le châtiment de la justice humaine sans se révolter, même en sachant que c'est une injustice. Ce n'est pas prendre les armes en tant que chrétien, comme on a pu voir de l'autre côté de l'océan, simplement parce que ce n'est pas le bon président qui est élu, et on se dit chrétien, puis on se dit que ce gars-là, il vient de Dieu, et puis on fait tout un cirque. Ce n'est pas ce que nous dit la parole.
Obéir à Dieu, évidemment, en allant à l'encontre de la société, n'amènera pas une vie sans problème. Et on peut voir aussi dans ces cas-là que désobéir aux autorités, ce n'est pas désobéir parce que j'ai le masque qui commence un peu à m'embêter, puis j'aurais envie de l'enlever. Ce n'est pas se battre contre le port du masque. On peut être d'accord avec nos autorités, mais on peut être d'accord et on peut avoir des désaccords, pardon. Mais je vous avoue que je suis assez effaré de voir la contestation et le manque de respect vis-à-vis de nos autorités pendant cette crise du coronavirus. Je trouve ça lamentable. Lamentable. Le gouvernement, ce sont des hommes comme nous, des femmes comme nous, qui n'ont jamais été confrontés à ce que nous vivons aujourd'hui. Si le gouvernement ne fait rien, il est fou. S'il fait ou il fait trop, il est fou aussi. On nous dit le masque, mais pourquoi le masque s'il y a les distanciations sociales? Les hôpitaux sont débordés, ils n'ont rien fait. Les hôpitaux sont plus débordés, ils ont pris trop de mesures, on dépense trop d'argent. La dernière que j'ai entendue, c'est que tous les tests des laboratoires pharmaceutiques concernant le vaccin qui est en train d'être administré ces temps sont complètement faux, puis c'est une espèce de combinaison avec les gouvernements pour qu'ils se fassent de l'argent. On marche sur la tête. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, tout le monde est devenu spécialiste en gestion de crise sanitaire et tout le monde a subitement un doctorat en médecine. Vous ne trouvez pas? Il y a des gens avec qui tu parles et ce sont tous devenus d'éminents spécialistes. Bon, peut-être c'est que moi qui ai des gens un peu bizarres autour de moi. Il y en a même certains qui pensent que quand on doit fermer les églises, c'est qu'on est déjà persécuté. Quelle honte de penser ça chez nous, quand on regarde la liste des 74 pays ou des 50 pays qui étaient affichés tout à l'heure. Quelle honte. Il ne me semble pas qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, quand il y avait la grippe espagnole, qu'il y ait eu autant de contestations. Je n'ai pas vu d'écrit avec ça. Par contre, j'ai vu que les églises avaient fermé, parce qu'elles étaient obligées de fermer pour des raisons sanitaires comme nous aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, on a le droit d'être ouverts. À moins d'un tiers de notre Église, mais on a le droit d'être ouverts. Et vous savez, par exemple, quelle était l'idée du fondateur de l'Action biblique pendant cette période-là? On va utiliser ce temps où nous ne pouvons pas nous réunir, où nous ne pouvons pas sortir, où nous ne pouvons pas faire des choses pour étudier la parole, pour mieux la connaître. C'est dans ce sens-là qu'on va profiter de ce confinement. Je crois aussi que c'est très, très rare, très, 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 très rare, qu'une décision de l'État nous pousse à désobéir à Dieu dans nos pays. C'est un immense privilège. Je trouve d'ailleurs que la plupart des décisions qui sont prises, à part les points que j'ai cités au tout début, sont remplies de sagesse. Et je loue le Seigneur pour cela. Est-ce qu'on a le droit de désobéir aux autorités? Oui, uniquement si c'est à l'encontre des commandements de Dieu. Dans le calme, dans la politesse, sans violence, sans faire d'esclandre, et en acceptant la sanction humaine. Le monde du temps de Jésus était très, 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 très difficile. Et comme je vous l'ai dit, Jésus n'était pas un révolutionnaire, socialement parlant, combattant toute injustice, mais un révolutionnaire spirituel, apportant une solution à la perdition des âmes, quelque chose qui nous concerne tous encore aujourd'hui. Et dans cette dimension spirituelle, écoute-moi bien, ce n'est pas comme pour un gouvernement, dans cette dimension spirituelle, il ne peut pas y avoir de contraintes. Aucune contrainte dans la dimension spirituelle. Il ne peut que y avoir un choix, il ne peut que y avoir un libre choix, un libre arbitre qui ne nous rend pas moins responsables par rapport au choix qu'on va faire ou ne pas faire. Dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de contrainte. Et Jésus savait que la solution ne venait pas par un changement de loi, par un changement de leader politique ou d'homme d'État. Les problèmes sociétaux viennent par quoi? La solution vient par quoi? Uniquement par des cœurs transformés. Elle ne vient pas par une obligation, elle vient par des vies transformées.
et des gens qui donnent une toute autre direction à leur vie, toute autre priorité dans leur vie. Et avant le texte que nous avons lu de Jean 13, il y a Jean 12, c'est un grand scoop. Et ce texte traite les nouveaux comportements que nous devons avoir. Il faut revenir au chapitre 12 pour voir et comprendre comment ce qu'on a lu maintenant est acceptable et comprendre comment on change complètement notre perspective. Et c'est le 4e point, les nouveaux comportements d'une vie transformée. Regardons Romains 12, on ne va pas lire tout Romains 12, mais à partir du chapitre 12, versets 9 à 21. Écoutez bien ceci. Écoute-le pour toi, comme je le lis pour moi. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Pourvoyez aux besoins des saints, c'est pourvoyez aux besoins de vos frères et sœurs dans l'Église. Ce n'est pas pourvoyez aux besoins de statut. Verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne les maudissez pas, et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Verset 18. « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal en bien. » Les charbons ardents, peut-être juste une toute petite explication, faisait référence à une personne qui voulait publiquement démontrer qu'elle avait des regrets. Une personne qui voulait publiquement s'humilier devant les autres. Et il était coutume que les gens se mettaient de la poussière, des charbons sur la tête. Ces cendres représentaient la honte et la culpabilité. En gros, prends soin de ton ennemi et tu le verras changer radicalement. Une révolution spirituelle, un changement d'attitude, des cœurs transformés qui transformeront leur entourage et qui ensuite transformeront également la société. Une vie non plus centrée sur moi-même, sur ma famille, sur mon travail, sur mes loisirs, sur ma maison, sur ma voiture, sur mon dernier téléphone, sur mes vacances, mes réussites, mon confort, moi, mais une vie qui est tournée vers les autres, tournée vers mon prochain. Et je peux t'assurer que si tu confies ta vie à Jésus-Christ, et que si tu suis ses commandements, ou que tu suis ses recommandations, dont quelques-unes sont ici, tu vas avoir une vie qui va radicalement changer. Ça va pas être simple, hein. Je peux vous dire qu'il y a une bonne partie des trucs que je viens de lire là, c'est pas intuitif dans ma vie. Il faut que je me force. Et parfois, plein de fois, je le fais faux. Et plein de fois, juste après, je me dis, purée, Seigneur, pardonne-moi, c'était pas bien, quoi. Il faut que je change ça. Ta perspective du futur va également changer parce que le Dieu dont on parle, il vit à travers des vies, tout comme il est présent ici ce matin. Le dernier point, c'est en fait Jésus, seule issue pour notre société. Aucune situation n'échappe à Dieu. Il est en contrôle de tout. Et d'ailleurs, Jésus le rappelle à Pilate lors de sa condamnation. Vous avez une foule qui crie « Crucifie-le, crucifie-le ». Je pense que ça doit être vachement impressionnant. Et Pilate ne voulait pas se mêler de cette histoire et puis il dit aux Juifs « Écoutez les gars, moi, faites ce que vous voulez, je vous le donne ». Et les Juifs lui disent « Mais t'inquiète pas, parce qu'on a une loi qui nous permet de le tuer car il s'est fait fils de Dieu, il a dit qu'il était fils de Dieu. Donc du moment qu'il a dit ça, on a le droit de le condamner. »
Et là, Pilate, il se dit pardon. Jean 19,8, il dit « Quand il entendu cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne donna aucune réponse. Pilate lui dit « C'est à moi que tu refuses de parler, mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te faire crucifier ?» Et la réponse de Jésus, elle est énorme. Ce n'est pas juste un condamné, comme n'importe qui était là, qui aurait pu être à sa place. Jésus lui dit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Tu n'as aucun pouvoir si ce n'est pas moi qui te le donne. » John MacArthur dit ceci dans une de ses prédications. Et c'est un peu aussi ce que j'avais déjà dit. Jésus n'est pas venu sur cette terre pour apporter un équilibre social, pour modifier un système d'impôts, pour aborder des questions économiques, pour changer un système politique. Il n'est pas non plus venu pour combattre l'esclavage ou défendre les droits civiques du peuple. Il n'était pas intéressé par un nouvel ordre social, mais par un nouvel ordre spirituel. Jésus n'est pas venu sur cette terre pour créer une nation, mais pour créer l'Église. L'Église étant tous ces hommes et ces femmes et enfants qui croient ou qui ont cru en lui. La Bible nous dit que tous ont péché. Tous ont péché et sont séparés de la présence de Dieu et sont séparés de l'amour de Dieu. Et elle dit aussi que la conséquence du péché, c'est la mort, mais que Christ a pris sur lui toutes les fautes de l'humanité. Il fallait une personne sans aucun péché, une personne parfaite. La seule, c'était Jésus-Christ. Et Jésus est venu accomplir cette bonne nouvelle. J'ai pris sur moi tout le péché du monde sur la croix. Tout est accompli. Tu es libre. Tu es libre. Comme du temps des Romains, Jésus sait exactement ce qui se passe dans notre société. Il sait exactement ce qui se passe en Corée du Nord, où les chrétiens sont envoyés dans des camps de concentration. Il sait exactement ce qui se passe dans ta maladie. Il sait exactement ce qui se passe dans ton couple. Il sait exactement quelles sont tes difficultés dans des addictions. Il connaît aussi tes joies. Tu sais, il aurait pu dire ceci à Pilate, Jésus. Tu sais, Pilate, c'est pas toi qui pourras me défendre, car ce qui se passe ici arrive sous mon autorité. Tu n'es qu'un pion. C'est moi qui choisis pour mourir pour tes péchés, Pilate. Il aurait pu lui dire ça. À ta place. Comme à la place de celle d'André, de Jonathan, de Sarah, de David, de Christian, de Ado, de Max, de Marielle. Et je pourrais vous citer tous. C'est moi qui choisis de mourir pour tes péchés, volontairement. Et pour être au bénéfice de ce cadeau, il ne faut pas uniquement avoir conscience que Dieu existe, mais avoir une relation intime avec Dieu pour le connaître. Pas uniquement savoir qu'il existe, mais être réellement connecté à lui. En principe, je ne le fais pas, mais vu que Jonathan et Ado l'ont fait, je vais vous donner des devoirs pour cette semaine. Ça me fait plaisir de donner des devoirs. J'ai toujours rêvé d'être prof. Non, je plaisante. Mais quelques pistes de réflexion pour chacun d'entre nous. Il y a certaines choses à faire. Prie, prends le temps de prier pour nos autorités. C'est une recommandation d'ailleurs dans les Écritures, de prier pour nos autorités. Ne pense pas que tout va aller bien si tu pries jamais pour elles. Prends le temps de prier, pas uniquement pour leur demander d'avoir de la sagesse ou demander au Seigneur des choses, mais prends aussi le temps, c'est pour ça que je l'ai mis dans une deuxième phrase, de prier pour remercier pour les autorités que nous avons. On a beaucoup de chance. Prends également le temps de réfléchir si tu as une réelle relation avec Dieu. Ou si tu penses juste que tu en as une.
Prends le temps aussi d'analyser si tu as adopté les comportements qu'on a lu tout à l'heure, de Jean 12. Ça devrait même être quelque chose qu'on se lit toutes les semaines ou tous les dimanches soirs pour la semaine qui vient. Et si ce n'est pas encore le cas vis-à-vis des autorités, mets tes affaires en règle. Pas uniquement vis-à-vis de tes autorités. Jonathan nous avait rappelé, lors des relations difficiles, va aussi vers les gens avec qui tu as des relations difficiles. Règle les choses. Demande pardon. Aplanis les choses. C'est tout un programme pour chacun d'entre nous. Mais ce qui est bien, c'est que tout ce qu'on a vu là, on peut le faire, non pas grâce à nous, non pas grâce à nos efforts, mais grâce à ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix, et grâce à sa puissance qui peut être en nous, et parce qu'il peut vivre en nous si tu es connecté avec lui. Que le Seigneur vous bénisse.